Ok, merci. Bonjour à tous. Nous allons lire la parole dans Genèse, chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Et je lirai aussi le verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Le verset 16, Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Parole du Seigneur. Et nous voulons, bien-aimés, ensemble, partager quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour partager avec nous. Et très rapidement, avant de remettre la parole. Bien-aimés, en lisant la parole, dans Genèse chapitre 1er, et nous voyons là, on nous présente déjà un Dieu qui crée. Et il commence par créer, il crée le ciel et la terre. Et après ça, la Bible dit que la terre était en forme, la terre était chaos, d'autres versions, tohu-bohu. Et il n'y avait rien sur la surface de les ténèbres et les chaos dominaient la terre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, quel qu'en soit les chaos, quel qu'en soit l'état où la terre s'est retrouvée, il y avait quelque chose et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu contrôlait toujours parce que notre Dieu, c'est lui qui contrôle tout. Et donc l'Esprit de Dieu était là, en train de se mouvoir. Dieu a commencé maintenant à parler. La Bible dit, quand il a dit que la lumière soit, la lumière fit. Lorsque nous sommes arrivés au verset 16, là où on venait de terminer notre lecture, on nous dit que Dieu a créé deux grandes luminaires. C'était pour présider pendant les jours et pendant la nuit. Donc, ce que je vais tirer, bien-aimé, ce matin avec toi est que, en lisant, vous allez voir que Dieu a commencé déjà à parler de la lumière avant qu'il crée le soleil et la lune, parce que c'était le soleil normalement qui devait apporter la lumière, normalement. Mais vous allez voir, déjà dans le chapitre, dans les versets avant, on nous parle déjà que la lumière était là. C'est-à-dire que le soleil est venu après la lumière, parce que Dieu a déjà créé la lumière. Le soleil est venu après la lumière. Mais vous allez voir que quand le soleil était venu, le soleil a pris le contrôle de tout, parce qu'il est pratiquement impossible aujourd'hui de parler de la lumière sans pour autant qu'il y ait le soleil. Donc même maintenant là, chez nous, il fait noir parce qu'il n'y a pas la présence du soleil. Et c'est le soleil, quand le soleil va apparaître, c'est le soleil qui va apporter la lumière. J'aimerais dire à une personne, parfois on a l'impression dans la vie d'être en retard. On voit certaines personnes avancer, on voit certaines personnes aller de l'avant. On a l'impression, c'est comme si nos vies sont en retard. Parfois, dans le système du fonctionnement de Dieu, Dieu permet parfois que nous puissions venir après les autres, mais notre venue après les autres, bien aimé, quand on entre dans les choses que les autres font,
Bien aimé, les gens auront l'impression, c'est comme si c'est nous qui ont commencé à faire la chose là. Je donnerai l'exemple. Les gens tels que le Lionel Messi, les gens tels que le Cristiano Ronaldo, ce ne sont pas eux qui ont commencé l'histoire du foot. Avant eux, il y a eu des gens qui ont marqué, qui ont été des références de l'histoire du foot. Mais je crois que tu es, à moins que moi aussi je ne suis pas, je ne regarde même pas le foot, mais les noms de ces deux jeunes hommes ne cessent de toucher à mes oreilles. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, même si on ramène l'histoire en arrière, on ne peut jamais ignorer la présence de ces deux jeunes hommes, Messi et Cristiano. Bien, mais c'est pareil aussi parfois dans la vie de tout chacun de nous. Et votre société peut venir après les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une société qui faisait déjà ce que ta société viendra faire. Mais Dieu peut permettre, enfin, que lorsque toi, tu vas commencer, les gens auront l'impression, c'est comme si c'est toi qui as commencé à faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Mais la lumière, déjà dans le chapitre, dans le verset 3, il y avait déjà la présence de la lumière. Mais quand tu commences l'histoire à partir du verset 16, c'est comme si le verset 3 n'existait pas. C'est comme si la lumière là n'existait même pas. Parce que Dieu a très clairement dit que c'est le soleil qui va, le soleil et la ligne. C'est à partir de ça qu'on va commencer même à compter les jours, on va commencer à différencier les saisons. C'est comme ça. Mais tu seras avec moi d'accord que depuis le verset 3, on nous dit que il y a les soirs et les jours, Dieu a dit c'est les premiers jours. Et il a compté déjà des jours. Il y a eu au moins 4 jours qui ont été comptés avant que le soleil et la lune soient créés. Mais comment Dieu a pu compter? Là, c'est dans sa souveraineté. Parce que pour nous, il nous a dit que pour que les jours et la nuit, et les années soient comptés, c'est au travers des soleils et de la lune qu'on peut commencer à différencier. C'était même ça les rôles du soleil et de la lune. C'était pour nous aider à marquer les saisons, les époques, les temps, ainsi de suite. Et simplement pour encourager et fortifier une personne. Et dans la vie, parfois, certaines choses que nous appelons retard, parfois ce ne sont pas des retards dans le plan, dans le planning de Dieu, dans les kairos ou dans les temps de Dieu. Toi, tu vois, si je suis en retard, je vois les autres aller. Mais peut-être quand toi, tu vas commencer, c'est peut-être toi qui seras maintenant la première référence, le premier référence bien-aimé. Et on ne va même pas commencer à regarder les autres qui ont commencé avant toi. Et quand on va commencer à regarder, bien-aimé, l'harmonie du mariage, on commencera peut-être à regarder au travers de votre couple. Mais ce n'est pas toi qui as commencé l'histoire du mariage. Et quand on va commencer à regarder peut-être la beauté, bien-aimé, de la vie ministérielle, ce n'est pas dans la vie des autres qui ont commencé peut-être les ministères avant toi, mais c'est peut-être c'est toi qui seras cette référence. Voilà pourquoi il est important, étant enfant de Dieu, quel qu'en soit les cas, quel qu'en soit, bien-aimé, le moment où le Seigneur permettra que tu puisses apparaître. Parce que quand le Seigneur te donnera l'ordre d'apparaître, c'est toi maintenant qui vas prendre le contrôle de toutes choses. Tu vas voir que le soleil n'a pas eu pitié de cette lumière qui existait avant lui. Quand le soleil a commencé à apparaître, on a pu même parler de cette lumière parce que Dieu a déjà parlé que la lumière soit et la lumière fût. Cette lumière n'a pas pu commencer à impacter lorsque la présence du soleil était là parce que le soleil a englobé tout. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, quand ton temps arrivera, quand le Seigneur permettra et il dira que tu es dans ta saison, les gens auront l'impression, c'est comme si ça commence maintenant. Et c'est comme si, avant toi, c'est comme si les gens faisaient, mais ils ne faisaient pas réellement ce qui devait être fait. C'est comme si quand toi tu commences,
C'est là que les choses commencent. Alors, étant enfant de Dieu, ne désespère pas. Peut-être tu as échoué aujourd'hui dans les études, tu as essayé je sais pas, dans le commerce, tu as essayé à bâtir quelque chose, à créer quelque chose, ça n'a pas pu marcher. Peut-être que ce n'est pas encore le temps ou le kairos de Dieu. Parce que le soleil devait normalement arriver au verset 16. Imaginez que le soleil soit maintenant arrivé au verset 2 avant que Dieu parle de la lumière. Et vous allez voir que il n'y aura pas vraiment la beauté de cette histoire. Je voulais simplement nous encourager ce matin à comprendre que Dieu peut permettre que tu puisses commencer même en 2030 ce qui a été déjà commencé à être fait dans les 1990. Mais en 2030, quand tu commenceras, c'est toi qui deviendras une référence pour nous dans cette génération. Et que le bon Dieu nous accorde la grâce et nous bénisse aussi abondamment et il bénisse sa parole. Je cède le micro. Merci. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci, mon bien-aimé, pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom à tous. Oui, moi je vais prendre, on va aller dans Psaume, Psaume 35. Je vais lire le verset de 1 jusqu'à 2 et le 3 aussi. Donc, Éternel, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Voilà. Donc, je voulais dire ce matin à des personnes qui sont bloquées, qui sont envoûtées, qui se battent toujours dans le Seigneur, qui prient toujours le Seigneur, qui demandent vraiment de l'aide au Seigneur, qui leur secours vient toujours dans le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui a dit, ton salut, c'est moi. Donc, c'est moi qui va te faire du bien. C'est moi. Tu ne peux pas aller chez les féticheurs. Tu ne peux pas aller chez les marabouts. C'est moi ton salut. Mets-toi dans la chambre. Prie vraiment le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a fait. Si nous sommes là, il nous a créés. Le Seigneur nous a créés à son image. Il nous a créés vraiment. Il nous a donné les pieds. Il nous a donné les yeux. C'est vraiment ces miracles à lui. Si nous sommes là, si tu es malade, prie le Seigneur. Le Seigneur t'a pas donné cette maladie-là. Le Seigneur t'a fait pour que tu sois bien. Ton Seigneur, il est là, il est vivant. Il est vivant, il te fait du bien, il donne le mariage, il donne les enfants. Il fait tout, notre Seigneur. C'est un Dieu de miracles. S'il a fait ce monde, c'est pour que nous obéissons à notre Seigneur. C'est pour que nous levons, nous prions, nous cherchons vraiment notre Seigneur. Nous le cherchons vraiment. Que notre Seigneur nous fasse vraiment du bien. Qu'on doit aller toujours au secours de notre Seigneur. Parce qu'il est bon, notre Seigneur. Il nous fait vraiment du bien. Parce que c'est lui le grand Dieu. Là où il y a des médecins qui n'arrivent pas, tu vas à l'hôpital, tu avais une maladie, parfois il y a des maladies cachées, mais lui, il va te découvrir. Il va te dire là où la maladie arrive, là où la maladie provient, il va te dire, parce que si tu rentres vraiment au fond dans le Seigneur, il va vraiment te faire du bien. C'est ce que je voulais partager ce matin, que notre vie est dans la main du Seigneur, qu'on ne va pas ailleurs pour chercher notre Dieu, qu'on le cherche vraiment bien comme il faut, et il sera là vraiment. Il sera là au milieu de nous. Il nous fera vraiment du bien. Merci. Amen, gloire à Dieu. On laisse la parole à notre sœur Gladys. Shalom, shalom. 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 Vous m'entendez? Oui, ma sœur. Oui, ma sœur, on t'entend. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Je ne vais pas m'attarder. On va prendre le livre de 1 Timothée
2, à partir du verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, je rejoins un peu les pensées de mon frère et ma sœur pour dire que, en conclusion, nous devons faire confiance à Dieu. Peu importe ce dont nous traversons, peu importe le nom qu'on t'a donné par rapport à ton vécu, n'oublions pas que Dieu est capable de changer les choses. Donc, il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la parole nous montre qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc là, nous voyons combien de fois que si nous nous attachons à Dieu, que si nous nous attachons au nom de Jésus-Christ, en passant pas par le biais de quelqu'un, toi-même, tu fléchis tes genoux, tu peux changer les choses. Que ce soit dans ton combat, comme a dit la sœur Tyrell, Dieu n'est rédévable à personne. La Bible dit, si tu restes ferme à tes pensées, il te viendra au secours. Si tu ne changes pas d'avis, peu importe la vallée, si tu restes inébranlable, il sera avec toi. Mais nous récitons souvent des versets, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quelque part, on voit en nous les failles. Nous disons beaucoup de choses, que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais ces choses dominent encore sur nous. Nous avons des attaques, nous avons des maladies, nous avons beaucoup de choses que le monde, même ceux qui sont encore dans le monde, ne veulent parfois pas venir à Christ à cause de notre vie. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans certains cas, quand nous sommes dans la vallée, nombreux font recours aux fétiches. Les fétiches, c'est pas seulement aller voir un féticheur. Ça peut être des pensées négatives, des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Là où on va chercher à lire des livres pour avoir des ondes positives, où on vous dit débarrassez-vous de ça pour bien dormir, débarrassez-vous de ça pour bien marcher, débarrassez-vous de ça pour attirer la chance. J'ai vu certains porter des colliers en disant c'est une seigneurie, je ne comprenais pas. J'ai dit mais le collier que tu portes, c'est ton Dieu, mais il y a un seul Dieu. J'ai répondu à mon collègue, mais il y a un seul Dieu. Il est malade, il a le cancer. Mais il porte ce truc comme porte-bonheur, comme sa guérison et tout. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de chercher l'aide, je ne sais pas de quoi, de qui que ce soit. Tout ça nous emmènera nulle part. Mais quand tu commences toi-même à dire Seigneur, je veux vivre ta gloire. Seigneur, je veux que tu te manifestes en moi. Tu n'es pas seulement le Dieu de la sœur Gladys. Tu n'es pas seulement le Dieu du frère Fataki. Tu n'es pas seulement du Dieu de la sœur Tyrell ou du frère Alissir. Moi aussi, je veux vivre ta gloire. Il dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il n'a pas dit si le frère
invoque son nom, toi, tu seras sauvé. Il a dit quiconque. Donc, peu importe ton état d'abord, il te fait grâce. C'est là où nous voyons sa justice. C'est là où nous voyons son amour. Il déclare seulement les choses vont changer. Quiconque. Si tu restes ferme dans tes résolutions, tu verras forcément la gloire de Dieu. Et s'il t'arrive de ne pas voir la gloire de Dieu, c'est pas le moment. C'est que tu n'es pas encore prêt pour qu'il te donne ce que tu désires. Hébreux 4:16 dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour avoir du secours au moment opportun. Au moment opportun. Il y a certaines choses, il te voile d'abord, parce qu'il sait que si je te montre ces choses, tu vas tuer toute la terre. Parce que tu es encore bébé spirituel. Il y en a d'autres, s'il te dit ton mari te trompe, tu vas, je ne sais pas, saccager tout. Parce qu'en toi, tu ne portes pas encore des fruits. Voilà pourquoi il te travaille. Il fait un grand travail en toi. Il met des choses en toi afin que tu puisses comprendre qu'il est le véritable Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse. Amen.